Je l'ai reçu il y a une semaine, bonne semaine. Et bon, c'est aujourd'hui que je profite que ma femme il n'est pas à la maison, parce que ce truc, il est assez grand. Et donc ça fait longtemps que j'étais en train de faire une petite recherche pour voir si cette voiture me plaît. Ok. Si on vend voiture de film, mais c'est tout. C'est pas une réplique. Ok. Ça veut dire que c'est pas quelque chose qui est reproduit au détail précis. Donc il y a pas mal d'imperfections dedans. Donc pour personnes comme moi qui aiment bien les choses bien faites, etc., ça va pas. Mais pour les personnes qui peuvent vivre non, avec euh, quelque chose qui ressemble à la DeLorean de film, ça va. Ok. Donc, je vais juste vous montrer les problèmes que j'ai rencontrés avec cette voiture et après, je vais faire vite fait une exposition de ça. Bon, un des principaux problèmes, c'est cette partie-là, non, qui, ça fait une espèce de trapèze là. Et dans la vraie voiture, et ça c'est la même dimension, ok. Ça veut dire que il y a un petit donc ça veut dire que cette épaisseur là c'est la même, non. Et ici ils ont fait cette truc triangulaire, donc ça va pas. Donc déjà la DeLorean ici a son premier défaut. Celui-là aussi c'est un défaut, non, parce qu'on voit que cette pièce noire ils l'ont construit de façon rectangulaire, voyez. Mais cette pièce-là, elle est plutôt trapézoïdale. Ok, on voit que les trous ont été faits de cette forme trapézoïdale, mais ils ont préféré de faire quelque chose de rectangulaire. Donc, peut-être c'est acceptable parce que ça va être caché avec les machins là, avec ces trucs. Donc, c'est vrai que bon, on voit cette machin là installé, ça se voit pas. Ok, mais au niveau de cette différence là, voilà. Un autre truc, c'est cette partie là, que partout, les écrous là, sont trop exagérés par rapport aux tuyaux. Euh, Ça, dans la vraie voiture, bah, c'est pas comme ça. Mais en effet, ça se voit que c'est trop grossier. On dirait un tuyau, des tuyaux pour l'eau. Mais c'est pas comme ça. Et ces parties noires, là, ils sont placés dans la même position. Et dans la voiture de film, ils sont placés à différentes rotations, on va dire, des différents degrés. Ça veut dire celui-là, il regarde dans son côté, celui-là, on peut tourner. Ils sont tous placés de façon différente. Et dans cette maille-là, il manque une espèce de serpentin derrière, un tuyau en forme de serpentin, comme ça. Et là, on les voit il est absent. Ensuite, ces parties-là, c'est totalement rien à voir okay, avec la pièce réelle. Aussi, cette partie-là sont comme comment on appelle ça, diffuseurs chaleur, des radiateurs. Donc ils sont incomplets parce que dans la vraie voiture, il y a un dans la partie supérieure et un dans la partie inférieure et les tuyaux passent au milieu. Et en effet, ils sont juste placés seulement la partie supérieure. C'est vrai que ça se voit pas, mais pour ceux qui aiment bien les détails, on a ce problème-là. Ici aussi, ils ont fait quelque chose qui ressemble à ça, mais c'est pas comme ça. Dans la vraie,
Ça fait une espèce de ventilateur, comme une espèce de turbine. Et la partie centrale, ce sont des vis qui sont placées. Ok. Mais ici, ils sont préférés de faire comme ça, comme des rayons qui sont rien à voir. Aussi, le bouchon, bah, c'est totalement différent. Ça ressemble, mais c'est pas comme ça. Et cette partie-là, ils ont placé une pièce jaune derrière. Mais c'est pas, mais ici, on a besoin plutôt de la lumière. Des lumières qui changent de couleur ici. Bon, ici, dans cette petite plaque noire, c'est une espèce de bornière, ok? Mais il y a qu'un câble qui est attaché là-dedans. Donc, un des premiers défauts, ou important défaut, l'un des premiers défauts, c'est qu'il y a un gros manque de connexion des fils. Ok, là, c'est une d'elles. Et là, il manque ça, quoi. Donc, il y a pas mal de fils qui sont connectés là. Qui sont pas présents dans la voiture. Aussi, cette pièce-là, son vraie couleur est dorée. Tout ça, ça doit être de couleur dorée. Et ici, au milieu, il manque des fils aussi. Il y a des fils qui sortent là-dedans, ils se sont distribués ailleurs. Je ne sais pas si cette pièce il est correcte. Je l'avais pas vu, mais il me semble qu'il n'est pas non plus correct. Aussi, les couleurs de cet condensateur là, ils ont fait couleur gris, métal, mais ils sont couleur dorée. Et les fils là, ils sont en couleur rouge. Ce qu'il manque aussi, c'est ici, il manque une espèce de protection jaune. Bon, et aussi on voit que cette partie c'est dégueulasse aussi. Non, la division là de cette pièce. Donc côté la face avant, non, de la voiture, on voit, comme j'ai déjà dit, toutes les lumières sont allumées en même temps. Donc on peut voir que les DeLorean peut allumer ça et ça de façon indépendante. Mais on voit ici, ça s'allume tout, quoi. Et il y a les petits voyants des deux côtés de la voiture, avant et derrière, qui sont allumés. Et ça, c'est bon, ça c'est très agréable. Cet effet de lumière. Et le capot, je vais essayer de l'ouvrir. Il est des pièces magnétisées. Donc, je vais ouvrir le capot. Mon bébé est fou pour la voiture. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les compartiments de piles. C'est 3 piles à 3A. Et ça, c'est le switch pour la lumière. Donc, c'est tout, quoi. Je mets ça, ça s'allume tous les lumières et voilà. Un des défauts à niveau lumière, c'est que toutes les lumières arrière sont allumées. Il n'y a qu'un seul switch ou interrupteur pour les lumières. Il y a tout qui s'allume. Ça veut dire la marche arrière, les feux de frein et les clignotants s'allument. Mon fils, il en a envie de toucher la voiture. Pas possible. Bébécito. Bébé, non, 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 non. Non, non, non. Trop cher. Trop cher, Nino. Tiens. Ça, c'est pour toi. Non, 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 non. Touche pas. Ça, c'est la voiture papa. Voiture papa.
voiture, bébé. Ah, ok. Donc, on a ce problème-là qu'il y a tous les lumières qui se mettent à fonctionner. Donc, c'est pas... Bon, peut-être... bon, j'ai jamais vu une voiture qui allume tous les feux en même temps. Et fixe, en plus. Donc, on a cette différence ici. De l'autre côté, il m'a manqué de dire ça. Bon, là, apparemment, il est bien. La couleur, il est bien. Mais je pense qu'ils sont un peu trop séparés. Je pense qu'ils sont un peu plus attachés, rapprochés entre eux. Aussi, c'est notre différence ici, cette partie-là, il y a une petite divis. Là, Nino, bébé, bébé. La vache. Je pense que ça doit être pas facile d'être bébé et avoir une super voiture en face et pas profiter d'elle. Donc, ici, on voit qu'il y a une petite... ça, c'est continu, mais dans les films, ces parties-là, il y a une division là. Ça, c'est divisé et cette partie-là, ça manque. Ils ont fait ça comme ça et c'est pas comme ça. Et pour les bandes latérales, ils ont vraiment réussi à faire. Non? Ils ont mis des pièces en tôle métallique. Et c'est génial, quoi. Bon, ça que je peux dire ici, c'est qu'il y a un petit manque de détails à niveau peinture. Donc j'ai dû de refaire les vis là en noir. Et bon, originalement, c'était pas peint. Par exemple, c'était pas en noir. C'est moi qui ai ajouté le noir à l'aide d'un stylo acrylique. Ce sont des stylos que je trouve tout le temps chez Lidl, qui sont la peinture, ça tient pas mal. Hein. C'est très puissante et ça fait l'affaire, quoi. Parce que j'ai déjà testé les stylos Posca. C'est très joli, c'est tout, mais quand on touche la peinture, elle part. Et ici, ils ont mis quelque chose carré, mais je pense que c'est plutôt hexagonal. C'est une espèce de clou qui va dans cette partie, mais ils ont mis un truc carré. Il manque aussi, donc il manque pas mal de détails, de finition au niveau petite échelle. Par exemple, cette connecteur là, vous voyez que ça se voit trop basique, quoi. Ça, si on voit pas un fil arriver ici, on ne sait pas si c'est un connecteur, ok. Donc, et bon, c'est partout, c'est comme ça. C'est vide, donc c'est pas complet. Mais en gros, ça fait l'affaire, quoi. Quand il est monté sur la voiture, ça fait l'affaire. Cette partie-là, c'est la partie qui va arriver par les dessus comme ça. Et cette partie-là, bah, c'est incorrect, il est trop grand. Et il me semble qu'ils ont réduit cette pièce jusqu'à là. Et c'est cette partie-là c'est la seule partie qui arrive dans la partie derrière. Ok. Donc ici également, j'ai ajouté un peu de peinture. Ici, je vois que je me suis trompé. Mais je pense que c'est fini parce que la peinture Lidl, c'est énormément puissant et à mon avis, c'est foutu. Bon, peut-être ça sort, je sais pas. Je vais essayer de la corriger. Ah non, je pense que ça... Peut-être ça sort. Peut-être pas. Et bon, ici c'est pareil, il y a un truc carré au lieu de quelque chose hexagonal. Ici c'est hexagonal. Et cette partie-là c'est trop grand. Okay. C'est égal que les autres éléments.
c'est égal que les autres éléments placés partout, sauf que dans la vraie voiture, c'est quelque chose comme ça qui doit être placé. Il y a un deuxième client là qui m'embête. Vas-y. Ok. Donc, on a ces deux différences ici. Il n'y a pas de lumière placée dans cette machin. Et c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé avoir quelques lumières ici, non, pour simuler un peu, vous voyez la lumière bleue. Il n'y a aucune sonorisation de la voiture. Et les sons sont vraiment... il n'y a aucun son, c'est juste la lumière. Ok. Et la partie inférieure, ça ressemble à ça. Donc, apparemment, ils ont mis la même fond que la voiture de la deuxième partie du film. Ici, voilà. Ça, je pense qu'il y a un axe en métal. Il y a quelque chose qui est assez intéressant. Il y a une prise là pour alimenter la voiture sans besoin de batterie. Et il y a aucune lumière par-dessus. Et voilà, c'est la partie inférieure de la voiture. Ah, il y a une autre chose que il y a beaucoup de personnes qui ont déjà fait des revues, surtout en anglais. C'est que cette voiture, les fils qui sont ajoutés dans les côtés, c'est des fils avec une couleur très sombre. C'est vrai que ça on n'arrive pas à les voir à certaines distances. On voit que c'est juste des fils noirs ou quelque chose comme ça. Et je crois que sur les voitures de film, c'est quelque chose assez coloré comme les fils qui sont à l'intérieur là. Donc ce truc-là est censé être les essuie-glaces. Donc vous voyez que c'est vraiment déceptionnant. C'est quelque chose qui était fait de façon, on dirait, unidimensionnelle, en 2D, et projeté comme ça, et voilà. Donc ça paye pas justice quand même. Ça montre qu'il ne s'agit pas d'une réplique, ça montre que c'est juste quelque chose pour faire ressemblance. Donc les roues, elles sont plutôt comme ça, les roues sont faites comme ça. On a le petit logo ici, je crois que c'est en 3D, que c'est avec une petite présence ici. Et la couleur, c'est très bien réussi, c'est une couleur métal jolie. Et on voit les écrous dedans. À l'intérieur, on voit un peu de ça que je parle, la géométrie absolue de la maquette, pardon, de cette modèle. Ici, c'est quelque chose qui m'embête, non? Ils ont divisé ça et ils ont laissé ces trous là. C'est vraiment pas... Vous voyez, ça c'est pas joli, ça. C'est les deux côtés qui sont comme ça. Là aussi. Donc ça montre un peu, non, la manque des finitions à l'extérieur, que c'est quelque chose d'important. Une autre chose à montrer, c'est que ma portière, elle ferme pas très bien. Donc, elle ferme pas bien. Voyez. Je vais essayer de voir si c'est quelque chose qui est travers là-dedans. Mais ma portière, ça ferme pas bien, quoi. Vous voyez. L'autre côté, c'est parfait, mais là c'est pas du tout fait nickel.